Comment ne pas parler de cet homme qui a eu un parcours merveilleux? Et quand on lit son livre, le livre qui porte son nom, nous voyons déjà en introduction comment l'intégrité, la crainte de Dieu, le fait de se détourner du mal et de craindre Dieu sont plus importants que avoir des bétails, avoir des richesses, avoir la gloire. Nous sommes à notre émission Un personnage biblique, une histoire, des leçons de vie. Recevez la paix de Dieu chez vous. Nous parlons aujourd'hui d'un homme et son nom, vous le connaissez déjà certainement à cause de ce par quoi il est passé, par les épreuves qu'il a endurées et comment Dieu l'a restauré et quelles sont les leçons importantes de sa vie que nous pouvons utiliser pour notre marche avec le Seigneur. Oui, vous avez imaginé, vous avez bien deviné, il s'agit de Job. Job, le livre de Job porte le nom d'un homme qui, dans son introduction, nous plante le décor en nous disant qu'il y avait dans le pays de Uz en Chaldée un homme qui se nommait Job. Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il lui naquit des fils et des filles et la Bible dit chaque jour cet homme-là se présentait devant Dieu. Il priait pour ses enfants, il priait pour sa famille et il menait une vie qui honore Dieu. Mais malgré que cet homme craignait Dieu, malgré que cet homme aimait Dieu, un jour, pendant que Dieu était assemblé avec ses fils, Satan va se présenter et Dieu va lui poser la question de savoir est-ce qu'il voit son serviteur Job. Satan va affirmer qu'il connaît bien Job, que c'est parce que Dieu a protégé Job, que Dieu lui a donné des biens, que Job sert Dieu. Et Dieu donnera la permission à Satan de toucher aux biens de Job. Et en une seule journée, Job va perdre tous ses biens, il va perdre tous ses enfants. Et Satan retourne encore vers Dieu et Dieu lui dit, malgré ce que tu as fait à mon serviteur Job, il demeure intègre, droit dans mes voies et il continue de me craindre. Et Satan ose rétorquer à Dieu en lui disant, c'est parce que tu le gardes, tu le protèges, tu lui donnes la santé. Permets-moi de toucher à son corps. Il te maudira en face. Et Dieu donne la permission à Satan et Satan vient toucher le corps de Job. Job est frappé d'ulcère malin de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Mais la Bible dit, dans toutes ces choses, Job ne maudit point Dieu. Oui, Job, c'est de lui que nous parlons aujourd'hui. Sa vie nous enseigne. L'introduction déjà de son livre, la Bible nous dit qu'il était intègre, droit et il craignait Dieu, il se détournait du mal. La chose par laquelle Job était reconnu par tous ses contemporains et par tous ses voisins, c'était son intégrité, sa crainte de Dieu, le fait qu'il se détourne du mal et qu'il pratiquait le bien. Bien-aimé, Job nous montre que là où nous sommes, où que nous vivons, ce ne sont ni nos richesses, ce ne sont ni nos biens qui doivent véritablement faire parler de nous, mais c'est notre intégrité, notre crainte de Dieu, notre capacité à fuir le péché et à marcher dans la droiture avec Dieu. L'une des leçons que nous retenons de la vie de Job, c'est que Job avait une vie de famille. Et la Bible dit Job ne cessait de prier pour ses enfants. Chaque fois que ses enfants se réunissaient pour partager quelque chose, Job venait, faisait des sacrifices pour demander pardon à Dieu. Job nous montre qu'en tant que chef de famille, en tant que leader spirituel de nos familles, nous devons avoir la responsabilité de faire des sacrifices pour nos familles, prier pour nos familles, maintenir une vie spirituelle, familiale, harmonieuse. Mais malgré que Job menait cette vie, il était intègre, il était droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal, il maintenait sa famille dans une bonne posture devant Dieu. Cela n'a pas empêché le malheur d'atteindre Job. Bien-aimé, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre souvent. La vie et le parcours de Job nous montrent qu'on peut être intègre et droit, craindre Dieu, nous détourner du mal, et cela peut exciter la colère de l'ennemi, et cela même peut nous exposer aussi souvent à la douleur et à la souffrance. Job n'a rien fait qui puisse justifier sa souffrance. La vie de Job nous montre que l'une des grandes leçons spirituelles, c'est que Dieu est souverain. C'est dans la souveraineté de Dieu qu'il a donné la permission à Satan de toucher
à Job. C'est dans la souveraineté de Dieu que Dieu a permis que le malheur atteigne Job. Dieu est souverain, il peut permettre que malgré votre intégrité, votre droiture, le fait que vous marchez dans ses pas, que vous obéissez à sa voix, que le malheur vous atteigne. Si le malheur vous atteint, si vous êtes dans l'épreuve aujourd'hui, ne voyez pas cela comme un drame. Bien avant vous, des hommes comme Job ont connu le martyre en perdant tout le même jour et en perdant même leur santé. Mais la Bible dit, dans toutes ces choses, Job ne pécha point contre Dieu. Nous voyons que le diable va chercher à connaître le motif pour lequel Job aimait Dieu, le motif pour lequel Job continuait dans son intégrité. Lorsque la femme de Job lui dit, « Tu n'as plus rien, tu as tout perdu, et ta santé qui te restait, tu es malade, maudit Dieu et meurs. » Job va dire à sa femme, nous avons reçu de Dieu le bien. Si nous recevons de temps en temps le malheur de Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Job nous montre que nous ne devons pas adorer, servir Dieu pour ce que Dieu nous donne, pour ce que Dieu fait dans notre vie, mais nous devons aimer Dieu, adorer Dieu, dans le bonheur comme dans le malheur. Parce que le bonheur nous vient de Dieu, le malheur nous vient aussi de Dieu. Si quelquefois le malheur nous atteint, que cela n'affecte pas notre adoration, que cela n'affecte pas notre marche glorieuse dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, dans la droiture. Job a gardé ses valeurs de crainte de Dieu malgré qu'il n'avait plus de bétail, il n'avait plus la santé, il était malade, mais la Bible dit, malgré ça, Job gardait la foi. Oui, la gratuité de la foi. Aimer Dieu gratuitement. Aimer Dieu sans compensation matérielle et financière, encore moins sanitaire. Job n'adorait pas Dieu pour avoir la garantie d'une santé. Sa foi dans l'épreuve nous montre que nous devons pouvoir aimer Dieu, même quand Dieu nous refuse le bien, même quand Dieu nous refuse la guérison, même quand Dieu nous refuse des choses auxquelles nous estimons avoir droit. Si Dieu ne nous le donne pas, nous devons continuer à aimer Dieu. Job montre par son exemple de foi que l'amour de Dieu n'est pas marchandable. Nous sommes à une ère où l'homme ne fait rien pour rien. Tout ce que les hommes veulent, tout ce que les hommes font, ils veulent avoir une compensation. Job avait perdu tous ses biens. Il avait perdu ses bœufs. Il avait perdu ses moutons. Il avait même perdu ses enfants en un seul jour. Mais la Bible dit, malgré cela, Job continuait dans son intégrité. Job continuait à marcher dans la droiture. Job continuait à se détourner du mal et à craindre Dieu. La crainte de Dieu et l'amour de Dieu ne doivent pas être marchandés. Job ne l'a point marchandé. Même quand il n'avait plus rien, il continuait d'aimer le Seigneur. Nous voyons que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'infliger des choses à Job. Bien-aimé, Dieu, dans sa souveraineté, peut souvent nous permettre de vivre le malheur. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Job nous montre qu'à des moments, Dieu peut permettre même que nous soyons exposés. Et que nous puissions être atteints par des traits enflammés du malin, mais cela ne remet pas en cause l'amour et la protection de Dieu. Nous voyons dans la vie de Job et dans la maison de Job, comment est-ce que la protection de Dieu sur la vie de quelqu'un peut toucher tout ce qui lui appartient. C'est lorsque Dieu a retiré sa main de la vie de Job que même le bétail de Job a été touché et que la santé de Job a été touchée. Oui, Job nous montre que quand Dieu est avec nous, Dieu s'assure, il assure notre sécurité, il assure la sécurité de nos biens et des personnes qui dépendent de nous. Oui, Dieu demeure maître de toutes choses. Job nous montre que Dieu est maître de l'univers, que Dieu est maître des temps et des circonstances. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, pour qui il veut. Mais dans toutes ces choses, Job ne pécha pas contre Dieu. Nous voyons l'attitude de la femme de Job, une attitude désinvolte, une attitude de mépris. Mais malgré cela, Job gardait toujours son intégrité. Même quand ses amis sont venus et lui ont dit, Job, c'est parce que tu as péché. Job était convaincu qu'il n'avait pas péché. Job savait que malgré la douleur
dans son corps et dans sa chair et la paix de ses enfants et de ses biens, il savait que son Rédempteur était vivant. Je puis vous dire que même si nous traversons des moments difficiles, vous soyez sûrs que votre Rédempteur est vivant. Quand il se lèvera, comme Job pouvait le dire, il dit quand son Rédempteur se lèvera, il agira en dernier. Job avait une foi ferme au milieu de l'épreuve. Job nous enseigne que l'humilité et la foi dans l'épreuve finissent toujours par payer. Oui, l'humilité face au mystère. Dieu ne donnera pas forcément des explications à ce qui va nous arriver. Dieu n'a pas donné d'explication à Job. Oui, comme toi et moi, il y a des situations par lesquelles Dieu nous fera passer sans nous donner des explications, sans donner des justificatifs, parce qu'il est souverain. Et dans sa souveraineté, il fait ce qui lui semble être bon. Et quand il le fait, il n'a pas d'explication à donner à qui que ce soit. Job s'est plié volontiers à la volonté de Dieu, malgré qu'il avait mal, mais malgré tout cela, il ne pécha pas. Quelle que soit votre douleur, quelle que soit votre épreuve, que vous priez, que Dieu ne vous réponde pas, que vous n'ayez pas de réponse, regardez comment Job a gardé son intégrité, sa droiture, sa crainte de Dieu, à se détourner du mal et il est resté ferme dans ses convictions. Mais Job nous montre encore que Dieu honore ceux qui traversent l'épreuve avec dignité, sans renoncer à leur foi, sans renoncer aux valeurs et aux principes qui régissent leur vie. Et au soir de la vie de Job, tout ce que Job a perdu, Dieu lui a donné bien au-delà. Et on a vu que les filles de Job, Ketia, Jemima et Keren, Apuk, étaient les filles les plus belles de la contrée. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous soumet à l'épreuve, il vient après pour nous relever et nous permettre d'avoir une situation meilleure que la première. Mais la seule condition, c'est de rester digne dans l'épreuve, c'est de rester garder notre intégrité, garder notre crainte de Dieu, garder la droiture et nous détourner du mal. Quel que soit ce que cela va nous coûter, gardons ces valeurs parce que le Dieu de notre alliance, il est fidèle. S'il a été fidèle envers Job en le restaurant, il vous restaurera aussi et il vous donnera une portion meilleure que celle que vous avez perdue. Que la paix de Dieu soit chez vous. Shalom, shalom.